Dimanche 25 novembre 2018, mesdames et messieurs, chers internautes de Guérit TV Monde, bonjour et bienvenue dans votre émission hebdomadaire La Vraie Version. La Vraie Version de ce dimanche reçoit pour vous un jeune acteur politique, le créateur, l'initiateur, le concepteur du C'est nous le peuple, ce mouvement politique qui fait mal aujourd'hui entre griffes dans la ville capitale. Ce créateur et l'initiateur en question a pour nom Eman Dimitri Adampo. Dimitri Adampo, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. C'est nous le peuple a commencé depuis quelques jours une tournée dans la ville capitale. Il s'agit de quoi concrètement? Vous devez savoir que il y a quelques 3 semaines, nous étions en meeting pour lancer officiellement le concept C'est nous le peuple. Et nous avons annoncé à cette occasion que désormais nous allons entamer une tournée à travers tout le pays. La tournée a démarré il y a quelques petits 3 jours. La tournée consiste à faire, comme nous l'avions annoncé, la promotion du programme d'action du gouvernement. Ce qui a été promis, ce qui se fait, ce qui reste à faire. C'est dans cette optique que nous sommes sortis de l'ornière, nous sommes sortis de notre tanière, j'allais dire, pour propager la bonne nouvelle. Le deuxième objectif de C'est nous le peuple, je ne vais jamais cesser de le répéter, c'est que nous prônons désormais le rajeunissement de la classe politique nationale et son renouvellement. Est-ce que le concepteur de ce mouvement, C'est nous le peuple, sera candidat aux législatives de 2019? Ma première qualité, excusez-moi, c'est la transparence. Avant d'initier le concept C'est nous le peuple, j'ai déjà dit il y a 1 an sur les réseaux sociaux et de manière solennelle que je suis candidat à la candidature. Donc au jour d'aujourd'hui, si on peut dire que je suis candidat pour les élections législatives de 2019, je le suis. Mais nous avons pour principe les élections d'accord, mais le programme d'action du gouvernement d'abord. Parce que c'est sur la base de cela que nous allons battre campagne. Donc il n'y a rien de caché. Eman Dimitri Adampo ambitionne être député en 2019 et il me semble que c'est déjà plié. D'accord, en tout cas c'est votre avis, hein? C'est votre manière, votre façon de voir. Et Eman Dimitri Adampo, votre mouvement est dans quel bloc aujourd'hui? Nous sommes progressistes, entièrement progressistes. 72 heures, l'actualité politique nationale en ce qui concerne les différents blocs. Aujourd'hui, le PRD quitte le bloc républicain. Votre appréciation? Vous parlez d'actualité, c'est vrai que c'est une actualité, mais c'est un non-événement. Surtout pour moi particulièrement, qui est dit depuis 2 ans et demi que ceux dont vous parlez ne sont pas rigoureusement dans la marche, ne sont pas avec la rupture. Je suis l'une des rarissimes personnes de la rupture qui a dit depuis 2 ans et demi qu'il n'y a rien de solide dans cette alliance-là, que c'est un mariage incestueux qui ne va pas durer longtemps. Et aujourd'hui, les actes, les faits me donnent raison. Je ne vais pas avoir raison, je ne vais pas tergiverser sur ça, mais je voudrais dire, si vous voulez que je me prononce sur ça... Oui, allez-y, vous êtes sur la vraie version, allez-y. Ce que je pense de ça, c'est que je voudrais profiter de cette occasion pour dire à la jeunesse que pour grandir, pour être grand, pour faire de grandes choses, pour faire les choses nobles dans la vie, dans n'importe quel domaine de la vie, on ne fluctue pas comme le Naira, on ne change pas tous les jours comme le dollar américain, on est stable, on est fidèle, on est loyal. Comme le franc CFA. On se fixe des objectifs dans la vie, ça permet de faire de grandes choses. Et si vous regardez ceux qui ont posé cet acte-là, il y a quelques jours, vous allez voir qu'ils n'ont jamais pu rien faire de grand dans leur vie, dans la vie, surtout politique. Parce que dans l'instabilité, on ne bâtit jamais. Mais aujourd'hui, le président du PRD, du Parti du Renouveau démocratique, soutient toujours les actions du président Patrice Talon. De toutes les façons, selon le communiqué que le parti a publié un communiqué récemment, ça a été réaffirmé. La mouvance présidentielle, sous la houlette du chef de l'État, est en train de construire quelque chose de grand.
basé sur le système partisan, basé sur le code électoral que ceux dont vous parlez ont validé à l'Assemblée nationale. Ils se sont entendus pour construire 2 blocs. Le temps que l'opposition aussi trouve 1 ou 2 blocs pour que le visage, le damier politique national, l'arène politique nationale se clarifie pour le bien-être de la démocratie. Les gens ont fait un chemin avec eux et à la veille, ils disent nous avons rompu les amarres, nous avons suspendu les négociations avec le bloc républicain et qu'ils ouvrent, ils donnent une ouverture, ils permettent au chef de l'État de faire de la médiation. J'appelle ça des petits jeux. Ils sont partis définitivement, ils ont un plan, il n'y a rien à espérer d'eux. Ils attendent le chef de l'État, l'arbitrage du chef de l'État. Ils attendront longtemps, c'est mon point de vue. Je ne suis pas dans le cœur du chef de l'État, mais je pense qu'ils attendront longtemps. Parce qu'on ne va pas passer toute l'existence à tergiverser, on ne va pas passer toute l'existence à s'accrocher aux exigences égoïstes de quelques individus. La nation doit entrer dans une nouvelle marche maintenant. Dimitri Adakpo, dites-nous, même sur les réseaux sociaux, vous êtes l'un des gars quand même qui sabote presque les actions du PRD. Vous reprochez quoi concrètement à ce parti politique ou à son président? Il y a quelqu'un qui a dit récemment, qui n'est pas de mon bord politique, mais c'est une phrase qui m'a beaucoup plu. Ceux dont vous parlez sont le soleil couchant. Nous sommes le soleil levant. Nous n'avons pas à perdre notre temps à saboter quelque action que ce soit. Je ne sais pas là où se trouvent les actions que nous allons saboter. Mais il se fait que lorsque l'actualité nous l'autorise, nous oblige, on se prononce sur tout ce qui se passe dans le pays. Et par rapport à cette actualité-là, je répète que l'instabilité, le manque de sincérité, le manque de loyauté, le manque de constance en politique conduit toujours à la médiocrité. Rien de grand ne peut se bâtir avec ce comportement, avec ce mode de pensée. Et que pensez-vous de l'attitude de l'honorable Prudencio Claudine Afiavi, puisque c'est elle qui elle a montré le chemin? C'est deux choses différentes. C'est-à-dire? Et chacun a le droit de dire je pars, je ne pars pas. Elle a fait ses calculs, elle a trouvé... J'ai le défaut de dire les choses de manière trop brute. Et il me sera un peu difficile de cesser avec ça. Vous savez, Claudine Prudencio s'est retirée juste à cause d'une question de positionnement. Question de tête de liste qui semble flotter, qu'elle ne peut pas obtenir à ce qu'il paraît avec le bloc républicain et progressiste. Elle a trouvé la formule comme l'autre qui a dit clairement, lui, que c'est une affaire de logo et de positionnement géographique. Donc, les gens font la politique sur la base d'intérêts égoïstes, d'intérêts égocentristes, sur la base du nombril. Ils font du nombrilisme en politique. Ce comportement n'est pas en harmonie avec le bien-être de la communauté, avec l'avenir de la jeunesse, avec l'espoir que tout le monde prône. C'est une chose à condamner. Et à mon âge, si je fais la langue fine, si je fais la langue fourchue autour de ces questions-là, alors je dois me zigouiller, je dois me suicider. C'est pourquoi je dis avec fermeté et stoïcité que c'est une mauvaise chose, c'est amoral, c'est immoral. D'accord, on va changer de sujet encore. On va parler à présent de la gouvernance talon, le volet social. Les gens crient, ça ne va pas. Voilà. Votre avis? On dit souvent, il n'y a pas le social. Je voudrais reconnaître avec les gens que les temps sont un peu durs. Chez vous aussi? Les temps sont durs partout. Parce chez que vous quand même, hein? Les choses ne sont pas aussi faciles qu'avant. Et je ne dirais pas, comme beaucoup, et ce n'est pas faux, que l'argent sale a été sorti du pays. Ceux qui font semblant d'être riches, alors qu'ils sont des corrompus, des corrupteurs, ne parviennent plus à fonctionner comme cela se doit. Mais nous n'allons pas dire ça pour balayer de revers de main que les gens ont effectivement deux problèmes. Mais ce qu'on appelle social, il faut que les gens commencent à mettre de la nuance. Quand on bâtit une voie, par exemple, quand on est en train de construire une grande voie, et on dit ici dans ce pays qu'on ne va pas manger la voie, si vous entendez un leader politique dire qu'on ne mange pas la voie, il faut le fuir. Ça veut dire qu'il ne sait rien de la construction d'un pays.
Quand on bâtit une voie, les vendeurs de pain se multiplient, les vendeurs de pirota se multiplient, les ouvriers se multiplient, et les ouvriers, les week-ends, prennent de l'argent, ils peuvent acheter à Oudjou, ils peuvent comme ça penser à acheter des parcelles, c'est comme ça qu'on bâtit un pays. L'électricien trouve son compte lorsque quelqu'un a acheté une moto ou lorsque quelqu'un veut bâtir une maison, à partir du chantier, à partir de la voie dont on parle. Quand le gars veut construire une maison, il va nourrir le maçon, il va nourrir le menuisier, il va nourrir le plombier, il va nourrir le ferrailleur. C'est toute une chaîne. Ça, c'est au niveau des voies. Quand on parle de voies, on parle de développement. Et quand on fait la voie dans un village, les parcelles commencent à coûter cher. Quand ça commence à coûter cher, ça fait de la bonne affaire pour ceux que nous appelons les négociants. Comment les démarcheurs. Tout ça, c'est du social. Il ne faut pas regarder avec un nez court. Il ne faut pas regarder avec de petits yeux les choses. J'insiste pour dire que s'il se trouve des hommes politiques qui pensent que les routes, les infrastructures ne sont pas du social, c'est dangereux, il faut les fuir. Autre chose, il y a les puits, les forages. C'est ici à Cotonou que nous prenons le robinet, l'eau de robinet paisiblement, que nous sommes capables de dire, creuser des puits, faire du forage dans les villages, dans les contrées du Bénin, que ce n'est pas du social. Les bonnes dames vous diront que c'est du social. Lorsque on quitte chez moi à Cotonou pour aller à Porto Novo et que vous voyez l'éclairage public jusque là-bas, on fait en sorte qu'il n'y ait pas l'insécurité. Quand il n'y a pas l'insécurité, la bonne dame, la commerçante qui doit quitter Dantopa, quitte Dantopa en toute sécurité, va chez elle doucement, avec le peu qu'elle a trouvé le matin. C'est du social. Quand je prends Benetassi, où les jeunes gens qui refusent de réfléchir un peu disent que ça c'est rien, ils n'ont qu'à savoir que ceux qui sont au volant vont maintenant avoir de la facilité à amener du yaourt à leurs enfants à la maison les soirs, vont leur acheter du pain. Le social n'est pas totalement ce que ça doit être en ce moment. Il faut avoir le courage de le dire. Mais l'effort qui est fait dans ce domaine est louable, surtout que nous sommes en train de bâtir une maison sur les marécages. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous avons hérité d'un pays saccagé. Je le dis avec beaucoup de force. Un pays saccagé dans tous les domaines. Tous ceux qui sont à 90%, ceux qui entourent le chef de l'État aujourd'hui, ils y ont contribué. M. Eman Dimitri Adam. Vous pouvez le dire. Ce sont les mêmes. Vous pouvez le dire et assumer. De votre avis. Mais nous avons hérité d'un pays saccagé. Et pour rebâtir un pays saccagé, il faut du temps. On peut dire qu'on dit trop de temps. Bientôt 3 ans. Merci. Mais vous ne pouvez pas me dire que rien n'a été fait. Et si nous devons énumérer ce qui a été fait sous le régime Talon en 30-31 mois, c'est beaucoup éloquent. Et si on dit que ce que je vois là, ce qu'on n'a pas le temps de citer là, que c'est rien, ça veut dire que ceux qui viendront, ceux qui promettent l'alternative en 2021, n'ont aucun projet de société. S'ils trouvent que les routes là ne sont rien du tout, s'ils trouvent que l'éclairage public c'est rien du tout, s'ils trouvent que les forages c'est rien du tout, s'ils trouvent que Benetassi c'est rien du tout, s'ils trouvent que l'assainissement des finances publiques c'est rien du tout, s'ils trouvent que l'effort qui se fait dans le domaine de la santé, aujourd'hui, c'est rien du tout. Dans le domaine de l'éducation, c'est rien du tout. Donc, ils sont nuls et médiocres. Et parlons de l'énergie. Depuis le 6 avril 2016, on a compris qu'on n'enregistre plus trop de délestage au Bénin. Mais par contre, les citoyens crient par rapport au coût élevé des factures d'électricité. C'est déjà une bonne chose que vous ayez reconnu la stabilité de l'énergie. Nous tendons, et ça là, ça ne va plus durer 6 mois, vers l'indépendance énergétique. Vous savez qu'on ne bâtit aucun pays du monde sans l'indépendance énergétique. Et les gens ne voient pas tout de suite ce que ça veut dire. Nous sommes heureux de constater que l'indépendance énergétique commence à devenir une réalité dans notre pays. Sinon, il n'y aura jamais d'emploi, il n'y aura jamais tout ce dont on a besoin là. Maintenant, le coût, ça va s'améliorer. Il n'y avait pas l'énergie. Maintenant, il y a l'énergie.
Aujourd'hui, on parle de coûts. Vous on va confirmez, regarder dedans. vous confirmez Je ne sais le coût pas. élevé. Je ne sais Ou bien pas. vous ne payez pas de facture chez vous. Je paie la facture. Vous savez, il y a tellement de reproches. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de superpositions, d'intoxications et de mensonges que je ne sais pas ce qu'il faut prendre dans ce qu'on dit. Moi, je n'ai pas senti une élévation exagérée et suicidaire du coût de l'électricité ou de l'énergie. Mais quand moi je dis je n'ai pas senti une exagération, pour d'autres personnes, ça peut être déjà très suicidaire. Donc il faut savoir raison garder. La chose fondamentale qu'il faut dire là, c'est qu'il faut prier pour que quand ça ne va pas, on puisse avoir les yeux de savants, de sachants pour améliorer. D'accord, on s'en va, on tire doucement vers la fin de cette émission, la vraie version de ce dimanche. Mais Eman Dimitri Adankpo, on va s'intéresser cette fois-ci à la ville capitale, la gestion qui est faite de la mairie de Porto Novo. Votre avis? J'ai envie de ne pas trop aller dans ce sens pour aujourd'hui, parce que je ne me suis pas préparé à ça, mais les Béninoises et les Béninois savent que Porto Novo est un taudis. Que Porto Novo est comme un tas d'ordures. Or, c'est le plus petit territoire de la République du Bénin. Et que Porto Novo souffre beaucoup. Et que Porto Novo doit, elle, ses filles et ses fils, doivent redoubler d'efforts dans le sens du développement. À Porto Novo, les autorités de la ville font ce qu'elles peuvent, mais elles n'arrivent pas encore à installer, par exemple, une entreprise municipale qui permet aux jeunes gens de trouver de l'emploi durable. Ça se passe dans la tête. Et Porto Novo et ses personnalités, Porto Novo et ses dirigeants, Porto Novo à ceux qui aspirent à la diriger, doivent faire en sorte désormais qu'on ne mélange plus la politique et la gestion des affaires de la cité. Sinon, nous allons rester dans le creux de la vague. Je veux dire que les différents maires qui ont pris par Porto Novo ont fait ce qu'ils peuvent. Et je vais ajouter que Porto Novo reste une ville dégradée, un taudis, une ville presque invivable, une ville où les filles et les fils de Porto Novo ne sont pas capables de compter sur leurs dirigeants pour trouver de l'emploi durable. C'est de ça qu'il s'agit. Rien ne peut nous empêcher de le dire. C'est un fait, ce sont des faits têtus que tout le monde voit. Et c'est dommage. Quand vous montez sur le pont de Porto Novo, déjà, c'est désolant. Je propose que Dieu nous aide et que la nature nous aide à trouver des leaders, des hommes de culture, les gens qui ont beaucoup voyagé, les gens qui peuvent aller parler anglais au gouverneur du Nigeria pour négocier des choses. Le maire actuel, il parle quelle langue? Je dis, pour développer une ville, il faut des gens de grande carapace. Des gens de grande et le maire actuel, les gens qui ont fait c'est quand même un monsieur, il sait pas, qui sont capables. Eman Dimitri Adankpo. Vous n'allez pas me faire dire ce que je ne veux pas dire. Non, allez-y. Pour bâtir un pays, pour bâtir une ville, on ne s'occupe pas juste du costume et des boubous blancs. Pour diriger un pays, je dis, il faut être un homme de grande culture. Il faut être un homme de grande vision. Il faut être un patriote, il faut être ambitieux. Il faut avoir de l'organisation pour le faire. Il ne suffit pas d'être populaire et d'avoir à bénéficier des jonglages de partis politiques pour diriger une ville. Sans ces conditions, Porto Novo va rester tel quel et ce n'est pas bien. Eman Dimitri Adankpo, nous sommes à la fin de cette émission. Votre conclusion? Je voudrais conclure sur l'actualité. Allez-y. Pour dire à la jeunesse béninoise, à la jeunesse de Porto Novo particulièrement et de l'OME, que rien de noble et de grand ne se bâtit dans l'instabilité, dans le manque de sincérité, dans le fait de bouger matin, midi et soir et de proposer des arguties, des arguments qui ne tiennent pas debout parce qu'on est juste intéressé par ses intérêts égoïstes. Je ne sais pas si j'ai une minute pour dire que c'est dans ce pays que des gens se sont retrouvés, qui ont sacrifié leur logo il y a environ 7 ans,
qui ont porté un idéal, qui ont porté un homme pour améliorer la communauté. Et cette initiative a payé. Ils ont gagné et on le leur a volé. Quand on parle aujourd'hui de l'histoire de Logo, ça fait un peu pitié, c'est attristant. On ne peut pas ramener l'avenir d'une communauté, l'avenir d'un pays, l'intérêt général à une question de logo. C'est piteux, ce n'est pas concevable que la jeunesse ouvre les yeux et balaie de revers de main ces agissements-là. D'accord. Eman Dimitri Adancourt, je rappelle que vous êtes le concepteur de... C'est nous le peuple, voilà, c'est nous le peuple. Eman est donc le concepteur de ce mouvement politique. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour votre émission. La vraie version de ce dimanche. On a parlé, entre autres, de la gouvernance talent. On a parlé de cette tournée initiée depuis 72 heures par Eman Dimitri dans la ville capitale pour sensibiliser les populations de cette ville sur le programme d'action du gouvernement.